Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Les États-Unis à l'offensive dans le renseignement d'affaires. Les professionnels américains de la competitive intelligence, le terme anglo-saxon pour désigner l'intelligence économique, repartent à la conquête du monde. Ils comptent faire de leur discipline une véritable science et imposer leurs normes au reste du monde. Pour en parler, je reçois Philippe Clerc, président de l'Académie de l'intelligence économique et président de l'Association internationale francophone d'intelligence économique. Bonjour Philippe Clerc. Alors, Bonjour. Ces Américains, c'est en fait un groupe qui est un groupe de professionnels de l'intelligence économique qui était regroupé au sein de l'association SCIP, qui voulait dire Strategic and Competitive Intelligence Professionnel. Ils ont changé de nom. Pourquoi ? Alors, ce qui est intéressant, c'est si on prend l'histoire, je vais le faire court, l'histoire courte de l'intelligence économique aux États-Unis, création de cette société des savantes, des professionnels américains, presque le syndicat des professionnels américains de l'intelligence compétitive, du renseignement d'affaires. Il se crée en 86 et il s'intitule Association de l'intelligence du concurrent. Ils évoluent très vite sur l'intelligence de la compétition, la réalité compétitive. Et en 2010, à un moment où l'évolution du monde est telle qu'on a besoin de plus en plus de stratégies, il s'intitule Organisation d'intelligence stratégique. Et il passe au concept de stratégie intéressant parce que ils ont un problème, désaffection des professionnels qui disent ça ne sert à rien de suivre la concurrence, on a l'information dans la presse, les sources ouvertes sont formidables, ce dont nous avons besoin et le déficit que nous avons, c'est la stratégie. Et aujourd'hui, ils passent à un cran supérieur à l'échelle mondiale, ils deviennent un consortium à vocation stratégique et ils suppriment le concept dans leur intitulé de compétitive. C'est-à-dire ils deviennent le consortium du renseignement d'affaires ou ambiguïté dans la terminologie ou de l'intelligence. Alors, SCIP, cette organisation de professionnels américains de l'intelligence économique, est quand même sous la tutelle d'un cabinet de conseil qui est un cabinet américain, Frost & Sullivan. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Alors, on a vu apparaître Frost & Sullivan. Alors, ça n'est pas le cabinet Frost & Sullivan, bien évidemment. L'association des professionnels américains est à but non lucratif, comme nous avons nos associations, l'Académie de l'intelligence économique en particulier, à but non lucratif. Ils travaillent avec l'Institut. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet institut, Frost & Sullivan, va influencer la doctrine américaine, la vision. Et il faut savoir que l'Institut Frost & Sullivan travaille sur les grandes transitions, sur le long terme, sur la prospective. Et bien évidemment, derrière, le cabinet va financer. C'est ce qui s'est passé en 2010, quand le cabinet est arrivé et qu'on a intitulé l'organisation organisation à vocation stratégique. Alors là, ils reviennent en Europe. Ils n'y étaient pas depuis un certain nombre d'années, notamment à cause du Covid. Et il y a eu notamment un événement, c'est à Prague, où ils ont réuni la communauté de l'intelligence économique en Europe. Avec quel objectif ? C'est intéressant de souligner d'insister sur ce que vous soulignez, à savoir que depuis très longtemps, 35 ans d'existence, le grand événement international se passe toujours en Europe. Pour SCIP, pour cette organisation. Ils sont américains, mais ça se passe en Europe. Mais ça se passe en Europe, où là, on va faire les grandes annonces. Et là, ça s'est passé à Prague. Et à Prague, en novembre 2023, les Américains annoncent la nouvelle vision, le nouveau corps de doctrine et la nouvelle organisation de SCIP. Et c'est là qu'on peut dire qu'ils passent à l'offensive. Et la vision, quelle est-elle ? C'est une vision quasi philanthropique, à volonté aussi messianique. Quand on va regarder au fur et à mesure des vidéos qui sont présentées, on est sur cette ambiguïté, l'intelligence stratégique, l'intelligence compétitive au service du progrès humain, au service du développement humain, de la lutte contre la pauvreté. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils affichent. C'est ce qu'ils affichent. Et pour le bien-être de l'humanité, avec cette ambiguïté dans l'intitulé toujours de jouer sur intelligence
traduit de l'anglais renseignement ou intelligence au sens de français latin du terme, de compréhension des situations. Mais vous n'y croyez pas? Bien sûr que non. Depuis l'origine, les Américains, nous avons, je dirais, quand on a monté l'école française de pratique de l'intelligence économique, on a travaillé sur les outils et les méthodes que nous ont proposés les Américains, notamment ce qu'on appelle le cycle du renseignement. J'identifie l'information, je la traite, je la diffuse, etc. Tous ces éléments-là, ces instruments au service des stratégies et des décisions, ils nous les ont imposés. Et c'est ce qu'ils font ici. Je n'y crois pas parce que c'est une formidable stratégie d'influence avec cette vision messianique, cette vision philanthropique, et derrière, qu'est-ce on qu'elle va cache? avoir une norme, des outils, des pratiques et surtout vision, doctrine, c'est-à-dire une doctrine qui promeut aussi intelligence prospective, l'intelligence du futur, des outils, des méthodes, et qui derrière, avec l'organisation qu'il propose, vont nous obliger d'une certaine façon, nous appeler, nous influencer nos représentations, aussi nos perceptions du marché, des réalités géoéconomiques, à travers cette vision d'une compétition au service du progrès, et dans laquelle ils nous offrent d'entrer à travers une organisation qui est très intéressante, puisqu'ils créent, et ils l'ont présenté à Prague, en novembre 2023, des centres d'excellence opérationnelle en matière de renseignement d'affaires. Dans toute l'Europe? Pas dans toute l'Europe. Pour le moment, nous avons 3 positions en Europe. Ils sont en train de monter en puissance. Ils sont présents, bien sûr, en Afrique, bien sûr aux États-Unis, au Canada. Et en Europe, il y a 3 positions. L'Allemagne, la Roumanie et le Portugal. Intéressant, le Portugal, parce que c'est au Portugal que les enseignants-chercheurs portugais qui participent à Skip et qui dirigent le centre opérationnel de Skip au Portugal ont défini la nouvelle doctrine d'emploi et d'application où, pour la première fois, on voit apparaître l'intelligence économique, l'intelligence compétitive, comme une science. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que ça peut franchement être une science, l'intelligence économique, c'est-à-dire quand même la recherche du renseignement économique, tout ça? C'est lié je dirais, à ce que depuis longtemps, notamment en Suède, le professeur Dedier, dans les années 70 et 90, cherchait à créer les disciplines, travailler sur les disciplines de l'intelligence. Et à partir du moment où on crée la science, on crée la norme de la science et on impose aux autres. Absolument. Et donc, à partir de ça, il est écrit dans la charte de la nouvelle organisation qu'ils ont pour vocation à devenir les leaders ou la communauté des leaders en matière d'intelligence compétitive, de parlement, au service du progrès toujours et du bien-être de l'humanité. Alors que c'est la guerre économique. C'est une guerre économique organisée, c'est-à-dire on va imposer, en termes d'influence, on va imposer une norme, on va certifier des formations. Il est écrit très clairement dans la charte de cette nouvelle organisation que le corpus qui sera créé par le corpus de connaissances, c'est-à-dire les connaissances, toutes les pratiques, les bonnes pratiques en matière d'utilisation du renseignement d'affaires, y compris en matière éthique, l'utilisation éthique du renseignement et de l'information, je dirais, ce corpus devra s'imposer et être dans une communauté de pratique et d'échange organisée comme un dispositif offensif. Ce qui fait que les cabinets américains, imaginons les cabinets américains d'intelligence compétitive, se préparent un marché et on travaillera à partir des références américaines et des usages et des outils américains. Je ne révèle pas grand-chose en disant qu'ils vous ont proposé d'être leur homme en France. Vous avez refusé parce que vous lancez votre propre centre. Voilà, je ne peux pas, en tant que responsable animateur de l'Académie de l'intelligence économique, représenter les Américains. C'est strictement impensable. Par contre, grâce à l'Association internationale francophone d'intelligence économique, qui existe depuis 2008, nous avons, nous aussi, une doctrine, nous avons une organisation avec des correspondants experts dans plus de 10 pays, du monde francophone, du Vietnam. Nous sommes bien sûr en Afrique et nous travaillons avec le Forum des associations africaines d'intelligence économique depuis longtemps et nous avons choisi de monter un partenariat
avec la nouvelle organisation américaine. Un partenariat pour pouvoir, alors qui sera tripartite, il y aura le Forum des associations africaines, l'Association internationale francophone et SKIP. De cette façon, à travers un contrat écrit très précis, nous savons ce sur quoi nous pouvons coopérer, échanger. Quelles sont les limites? Mais vous lancez votre centre de... Et nous lançons, centre de recherche. Le 14 mai, un centre international de recherche et de formation en intelligence économique. Sur le concept, nous le notons, français, que nous avons, il y a 30 ans, avec le rapport Martre, lancé en France. C'est cette approche-là, multiculturelle, très orientée aussi, y compris dans les rapports de force internationaux, sur l'analyse des matrices culturelles, la mobilisation des matrices culturelles. Et vos partenaires ? Et les partenaires, les partenaires sont des représentants d'agences de développement, si je prends l'Afrique, des agences de développement en Afrique. Et c'est intéressant parce que grâce à notre organisation, aujourd'hui où la France est si malmenée en Afrique, nous avons des contacts grâce à ce lien académique. Nous avons des contacts au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et nos représentants de l'Association internationale francophone sont installés. Donc plutôt des francophones, vous n'irez pas sur l'Afrique anglophone? Sur l'Afrique anglophone, nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique du Sud, tout à fait. Je voudrais noter un point très rapidement. Ce qui est intéressant dans la nouvelle approche de l'organisation américaine, c'est qu'ils travaillent, les cibles sont les responsables académiques, les chercheurs et enseignants académiques du monde académique, les professionnels des entreprises qui travaillent ensemble et bien sûr les entreprises. Merci beaucoup Philippe Clerc pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.